Eh bien, bonjour à vous, je suis ravie de vous retrouver pour cette 8e vidéo à la rencontre de votre multidimensionnalité. Alors aujourd'hui, nous allons d'abord vivre l'expérience d'une méditation en mouvement pour que vous puissiez tranquillement glisser dans les ondes alpha et favoriser cet état hypnotique qui va vous permettre d'aller à la rencontre de votre chakra du troisième œil. Le chakra du troisième œil, c'est le chakra qui permet notre ouverture de conscience, qui nous permet de lever les voiles de l'illusion et de regarder notre vie d'un point de vue plus sage, plus élevé de conscience. Alors, je vous invite à vivre cette expérience maintenant. Je vous invite à enlacer les deux mains devant votre ventre. Inspirez, montez sur vos pointes de pied. Expirez, posez vos talons et tout relâchez tout simplement. Accueillir votre corps et ressentir comment votre corps est ce matin. Vous prenez contact avec vos pieds qui sont sur le sol. Vous ressentez comment sont vos jambes ce matin. Vous accueillez votre bassin. Et puis vous allez visiter un petit peu la verticalité de votre colonne vertébrale. Et vous accueillez, tiens, vos épaules, vos bras, et puis votre tête. L'idée, c'est vraiment d'accueillir le corps tel qu'il est ce matin, de le ressentir dans toute sa globalité. Et puis maintenant que vous avez accueilli votre corps, je vous invite toujours à aller observer votre respiration. Comment est-ce qu'elle est ce matin, votre respiration naturelle? Observez si elle est courte, si elle est profonde, si vous la faites par le nez, par la bouche, comment elle se passe. Voilà, et puis maintenant que vous avez accueilli votre respiration naturelle, je vais vous inviter à aller observer, si vous le pouvez, votre énergie. Descendre un petit peu à l'intérieur de vous, comme ça, puis, oh tiens, comment est-ce qu'elle se positionne, mon énergie, ce matin? À cet instant, bien sûr. Hein. Et puis, sur une petite échelle de 1 à 10, si vous deviez placer l'énergie 1, elle est plutôt basse, comme vous pourriez la juger un peu basse, et 10, vous pourriez la juger au top de votre forme. Tiens, où est-ce qu'elle se situe à cet instant sur votre petite échelle? Et puis, si votre énergie, vous la symbolisiez par une couleur, quelle serait la couleur de votre énergie à cet instant? Voilà, vous avez positionné votre énergie, super. Maintenant, nous allons placer une respiration consciente, parce que dans cette pratique, vous le savez, le souffle sous-tend le mouvement, et réciproquement d'ailleurs. Alors, pour placer le souffle, on va d'abord prendre la bonne position. Vous amenez vos deux jambes complètement l'une contre l'autre, les deux pieds joints, et puis vous allez inspirer en tendant vos jambes. Et puis vous allez expirer en ouvrant vos pointes de pied, et puis vous allez inspirer en ouvrant vos talons. Et quand vous faites ce mouvement, tac, vous avez le bon écartement des jambes, en fait. Et puis, vous inspirez, vous tendez vos jambes. Et quand vous expirez, vous relâchez les chevilles, les genoux, le bassin, les vertèbres une à une, les épaules, les bras, les coudes, les avant-bras. Et c'est dans cette posture flex que nous allons évoluer pour faire la première partie de la relaxation biodynamique. Maintenant, nous allons poser le souffle. Alors, pour poser le souffle, j'aime beaucoup utiliser la respiration de la vague. Amenez vos deux mains sur votre ventre. Inspirez par vos deux narines profondément et videz en soufflant par la bouche. De nouveau, vous inspirez, vous gonflez votre ventre et vous expirez, vous videz, vous videz, vous videz. Encore une petite fois, j'inspire, je gonfle mon ventre, j'expire, je vide. Et une dernière fois, j'inspire, je gonfle mon ventre. Et à l'expiration, je vide, je vide, je vide. Je relâche mes bras et j'accueille ce que cette respiration ventrale a initié en moi. Je viens mettre mes petites mains sur mes côtes, au niveau des côtes flottantes plutôt. Et là, vous allez poser l'intention d'ouvrir vos côtes à droite, à gauche. J'inspire, j'écarte mes côtes à droite et à gauche, je ressens son élasticité de ma cage thoracique. Et à l'expire, je vide, je vide, je vide. Une nouvelle fois, j'inspire en ouvrant mes côtes et j'expire
en vidant. Une dernière fois, j'inspire, j'ouvre mes côtes à droite à gauche. Et à l'expiration, je vide, je vide, je vide. Je relâche mes bras et j'accueille ce que cette respiration costale inférieure a initié en moi. Je vais apporter mes petites mains sur mes clavicules. Inspirer, faire monter le souffle au niveau de mes mains. Oubliez mon ventre et ma cage thoracique. Et quand je vide, je fais jusque dans mon ventre. De nouveau, j'inspire par mes deux narines. Je souffle par la bouche, tout doucement. Encore une fois, j'inspire et j'expire. Je relâche mes bras et j'accueille ce que ces trois phases de cette respiration m'initient en moi. Et maintenant, nous allons associer ces trois phases. J'apporte une main sur mon ventre, une main sur ma cage thoracique. Ça va m'aider à ressentir le mouvement. J'inspire, je gonfle mon ventre, j'écarte mes côtes et je monte ma poitrine. Et à l'expiration, je fais le chemin inverse, je vide, je vide, je vide, jusque dans le ventre. De nouveau, j'inspire, je gonfle mon ventre, j'ouvre mes côtes, je monte ma poitrine et je vide. Encore une petite fois, le ventre, la cage thoracique, la poitrine et je vide. Voilà. Je relâche mes bras et j'accueille ce que cette respiration de la vague, dite complète, a initié en moi. Bien. Nous avons placé le souffle. Maintenant, nous allons commencer à placer de manière très délicate le mouvement. Pour faire ça, on va faire un Tao d'ancrage. Amenez vos deux petites mains, paumes tournées vers le ciel au niveau de votre bassin. Et puis, vous allez inspirer en montant vos petites mains comme des petits ascenseurs jusqu'au niveau des épaules, paumes tournées vers le ciel. À l'expiration, vous allez retourner vos paumes vers la terre et vous allez souffler tout doucement jusqu'à ramener vos mains au niveau du bassin. De nouveau, vous inspirez, paume vers le ciel, une énergie toute neuve. Et à l'expiration, vous videz tranquillement, paume vers la terre. Encore une petite fois, j'inspire, je monte mes petites mains. Et à l'expiration, je retourne mes paumes et je vide. Et je ressens cette connexion à la terre. Je tourne à 45 degrés à gauche. Et je vais faire ce Tao d'ancrage à gauche. Je suis en appui sur ma jambe droite, ma jambe gauche est un peu devant. Et je suis partie pour ce voyage. J'inspire une énergie toute neuve qui me régénère. Et à l'expiration, je relâche toutes les tensions, conscientes et inconscientes. Je vide. De nouveau, j'inspire une belle énergie et je peux choisir d'inspirer l'énergie que je veux, par exemple. Et à l'expiration, je relâche tout ce qui ne m'est plus utile. Alors, vous savez, moi, j'aime bien inspirer l'amour, la joie, la paix, par exemple. Mais vous pouvez choisir d'autres énergies bénéfiques et vous vider toutes les tensions conscientes et inconscientes. Quand j'ai fait ce Tao à gauche, et ben tiens, je vais revenir, je pivote sur mes talons et hop, je vais tourner de manière subtile à droite. Et je vais faire ce même Tao à droite. J'inspire une énergie toute neuve et je vide. J'inspire de nouveau et je vide. Et une dernière fois, j'inspire ma belle énergie et à l'expiration, je lâche tout ce dont je ne veux plus. Je pivote sur mes talons, je reviens au centre et je prends ce petit temps d'accueil. Qu'est-ce que ce Tao a initié en moi? Je vais enlacer mes deux mains, inspirer en montant les paumes là-haut sur mes pointes de pied, expirer, poser mes talons et hop, tout relâcher et je laisse mes épaules se relâcher toutes seules. On se refait une petite fois. J'inspire, je monte. Hop. Je pose mes talons, j'expire, je vide. Et nous
sommes partis pour le voyage dans la nuque. J'inspire, je bascule ma tête en arrière. J'expire, je la laisse descendre en avant. J'inspire, ma tête en arrière. J'expire, ma tête en avant. Encore une petite fois. À chaque fois, je sens que je peux grappiller, vous le sentez peut-être, je peux grappiller des millimètres. Et j'expire en avant. Et quand j'ai bien expiré, je reviens au centre et je prends un petit temps d'accueil. Maintenant, je pivote ma tête à droite en inspirant. Et je la pivote à gauche en expirant. Et de la même manière, je reviens à droite, j'inspire. Et à chaque fois, ressentez comment vous grappillez des millimètres, comment vous gagnez en amplitude. J'expire, hop, je reviens à gauche. Et dans une grande inspiration, tiens, je vais aller voir jusqu'où je peux aller à droite, tranquillou. Et à chaque fois, vous sentez que vraiment, vous gagnez en amplitude. Jusqu'à expirer et aller à gauche. Et vous revenez au centre en inspirant et vous prenez ce petit temps d'accueil. Maintenant, nous allons laisser notre oreille droite venir au niveau de mon épaule droite. Je vais jusqu'où je peux, je ne me brutalise pas. Quand j'inspire, je suis au centre. À l'expire, je viens descendre. Je vais voir jusqu'où je peux déposer mon oreille. J'inspire, je reviens au centre. À l'expire, tiens, je le fais à gauche. J'inspire, je reviens au centre. À l'expire, à droite. Encore une fois, j'inspire et j'expire à gauche. On fait 3 fois chaque mouvement. J'inspire. Allez, de nouveau une petite fois à droite. Hop, j'inspire, je reviens au centre. Et une petite fois à gauche. Et voilà. J'inspire, je reviens au centre et je prends ce petit temps d'accueil, de ressentir qu'est-ce qui bouge dans ma nuque quand je fais ça. J'inspire, je bascule ma tête en arrière et là, je démarre mes cercles. J'expire, je descends à droite, je passe devant. J'inspire, je remonte à gauche, je dessine mon cercle à gauche, je passe derrière. Et dans cette alternance d'inspire et d'expire, je vais dessiner 3 cercles avec ma tête autour de mon axe. Voilà. J'accueille tout ce qui se présente à moi. Et quand j'ai dessiné mes 3 cercles dans un sens, eh bien, je vais décider de changer mon sens de rotation. Je suis en bas, tiens, je vais changer. J'inspire, je remonte à droite, je dessine mon cercle, je passe derrière. J'expire à gauche et hop, je passe devant. Je vais dessiner mes 3 petits cercles comme ça, autour de mon axe dans l'autre sens. J'accueille tous les craquements. Je sais que tous les craquements, c'est la libération de mon arthrose. Alors du coup, youpi. Je redonne de l'élasticité à ma nuque. Quand j'ai dessiné mes 3 mouvements, tiens, du bas, je remonte en haut en inspirant. Et j'accueille vraiment comment est ma nuque maintenant. Et nous terminons, vous savez, la nuque, en faisant un peu comme les chevaux. J'inspire et puis à l'expiration, avec ma belle crinière, je secoue. De nouveau, j'inspire, je pars sur le grand mouvement et je le ralentis. De nouveau, j'inspire, grand mouvement et je ralentis le mouvement pour le terminer en tout petit. Accueillir ce qui a changé dans ma nuque par rapport à tout à l'heure. Nous avons démarré la nuque, maintenant nous enchaînons sur les épaules. Simplement, j'inspire, je monte mes épaules vers mes oreilles et à l'expiration, en associant le son, vous ajoutez à la libération des épaules. J'inspire, je monte mes épaules là-haut, à l'expire, encore une fois, j'inspire et à l'expire, voilà. J'ai bien libéré mes épaules, je pars
pour des mouvements de rotation de mes épaules. Je me mets de côté. Je suis bien souple sur mes jambes, j'oublie pas ça. Hein. Donc quand j'inspire, j'emmène les épaules en avant. Je les monte en haut et à l'expire, je les passe en arrière et je les passe en dessous. Je dessine un cercle en fait avec mes épaules. J'inspire. À l'expire, je les emmène en arrière, je passe en dessous et de nouveau à l'avant, j'inspire et j'expire. Et je les ramène au centre et je les redépose au centre. J'accueille et je vais faire le mouvement inverse. J'inspire, je les emmène en arrière, je les passe au-dessus, j'expire devant, je passe en dessous. J'inspire et j'expire. Et de nouveau, j'inspire et j'expire. Voilà. Et quand je suis là, je vais les remonter en avant, les ouvrir, expirer, redéposer les épaules, les clavicules, tout reposer dans son axe. Et vous sentez peut-être que vos bras sont plus longs que tout à l'heure et vos épaules beaucoup plus basses. Et les bras, du coup, ils s'invitent à monter. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On inspire avec les mains souples et je monte là-haut et je m'étire. J'inspire, j'inspire, j'inspire. À l'expire, je laisse tout retomber, je ne retiens rien. Et je laisse vraiment mes bras s'immobiliser seuls. Quand je ressens qu'ils sont immobiles, de nouveau, je vais inspirer en les montant. Et là, je vais m'étirer sur l'inspire à droite, à gauche. J'inspire, j'inspire, j'inspire. Quand je ne peux plus inspirer, je laisse tout retomber et j'accueille. Je les laisse s'immobiliser vraiment tout seuls. Hein. Voilà. Ils se sont immobilisés, chouette. Maintenant, je vais ouvrir ma cage thoracique. Et pour ça, je vais m'aider pour l'instant de mes épaules. J'inspire, j'ouvre mes épaules en arrière et j'ouvre ma cage thoracique. J'expire, je ramène mes épaules en avant et je sens que j'ouvre mon dos. De nouveau, je vais inspirer très loin et expirer en ouvrant mon dos. Et je vais un peu plus loin que tout à l'heure. Et maintenant, je vais inspirer en allant super loin, le plus loin que je puisse, et je vais garder apnée poumon plein. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais ramener mes épaules là, et là, j'expire. Je vide, je vide, je vide, je vide, loin, loin, loin dans mon ventre, et je garde apnée poumon vide. 1, 2, 3, 4, 5. Je ramène mes épaules et là, j'inspire et à l'expire, je redépose les épaules, les clavicules. Je redépose tout et j'accueille. Pour amplifier l'ouverture de notre cage thoracique, je vais utiliser maintenant mes bras. Je vais inspirer en amenant mes bras très souples, paumes vers la terre. Expirer, je tourne mes paumes vers le ciel. Inspirer, ouvrir mes bras très grands. Expirer, les enrouler. J'enroule les poignets, les avant-bras, les coudes. Et puis, je vais inspirer, je déroule un bras. Et je la garde l'autre enroulé. Et là, je vais enrouler, dérouler les deux bras, comme si mes bras étaient sur une crémaillère. Et dans le mouvement d'inspire et d'expire, je fais cette crémaillère qui permet à mes bras de pivoter dans un sens et de pivoter dans l'autre. À un moment, je vais inspirer en retournant mes deux mains paumes vers le ciel, expirer en retournant mes paumes vers la terre, et là, je relâche mes chevilles, mes genoux, mon bassin, mes vertèbres une à une, mes épaules, mes bras, mes coudes, mes avant-bras, mes poignets et mes mains. Je relâche tout. De nouveau, j'inspire, je monte mes bras paumes vers la terre. J'expire, je tourne mes mains paumes vers le ciel. En inspirant, je monte sur mes pointes de pied et j'ouvre mes bras en même temps. À l'expiration, je retourne mes mains, je pose mes talons en même temps. Je relâche les chevilles, les genoux, le bassin, les vertèbres une à une, les épaules, les bras, les coudes et les avant-bras. Je redépose tout dans son axe et j'accueille. Qu'est-ce que ce mouvement a initié en moi?
Je vais vous faire un petit mouvement que je ne vous ai pas fait faire encore. Vous êtes bien souple sur les jambes. Vous avez une petite main sur chaque épaule et le mouvement part du bassin. Hein, ce n'est pas les bras qui vont faire le mouvement. Bien sûr, quand je vais vous dire de monter le bras, c'est le bras qui fait le mouvement. Mais la torsion, c'est le bassin qui le fait. Donc, on est comme ça, les deux paumes sur nos épaules, les jambes souples. J'inspire, je monte mon bras droit vers le ciel, le coude vers le ciel. J'expire, je pivote sur mon bassin à droite. J'inspire, je monte mon coude gauche et je descends le coude droit. J'expire, je pivote sur mon bassin à gauche. De nouveau, j'inspire, je monte mon coude droit, je descends mon coude gauche. J'expire, je pivote sur mon bassin à droite. J'inspire, je monte mon coude gauche. J'expire, je pivote sur mon bassin à gauche. Et de nouveau, j'inspire, je monte mon coude droit. Et j'expire, je pivote sur mon bassin, je reviens au centre. Je redépose mon bras dans l'expiration, je laisse tout retomber et j'accueille ce que cette respiration a initié en moi. Un autre petit mouvement, vous avez, là c'est vraiment que votre bassin qui va bouger. Donc mes bras sont très souples autour de mon ventre et je vais laisser mon bassin pivoter sur des jambes flex. Pour l'instant, je n'ai pas mis le souffle, j'ajoute le souffle. Et je laisse mes bras s'enrouler avec le souffle comme c'est possible. Et vous voyez, on va démarrer nos mouvements de percussion de cette manière-là. Avec ma main droite très souple, je viens taper sur mon épaule gauche. J'inspire. J'expire, je tapote tout le long de mon bras gauche. Je retourne ma main, j'inspire, je tapote à l'intérieur. Et là, je peux tousser. Souvenez-vous, on a le petit thymus ici. On stimule notre chakra du cœur. J'inspire, je viens tapoter ici à droite. J'expire, je tapote tout le long de mon bras. Je retourne, j'inspire, je tapote à l'intérieur. Et de nouveau, quand j'ai bien fini d'expirer, je vais faire une grande inspiration. Et je vais tapoter à l'expire sur tout mon corps, descendre sur les cuisses, descendre le long des tibias, descendre sur mes petits pieds. Je passe derrière et là, j'inspire en tapotant, en remontant, vertèbre après vertèbre. Quand je tapote derrière, j'inspire, je monte, j'expire, je suis au centre. J'inspire, je monte sur les côtés, j'expire, je descends au centre. Et là, je peux faire quand j'ai bien fini, hop là, je passe sur mes petits trapèzes, je fais mes tapotis sur les trapèzes, mes tapotis sur mon cuir chevelu et nous faisons notre petit lifting du matin. Petit tapotis très délicat sur le front, petit tapotis très délicat autour des yeux, petit tapotis sous mon nez, petit tapotis sous ma bouche, petit tapotis qui partent du cou, qui remontent. Et je finis par des petits tapotis sur mes oreilles avec mes paumes de main à plat. Quand j'ai bien fait ça, j'inspire, je monte mes bras là-haut. Et en expirant, je redescends. Je ressens mes chevilles, mes genoux, mon bassin, mes vertèbres une à une qui se relâchent. Et je me fais ma douche le plus céleste. Voilà. Et j'accueille tout ce qui se passe en moi. Avec ces tapotis, j'ai libéré tous mes fascias. Dans le corps, j'ai 20 kilos de fascias à peu près, qui sont interconnectés et qui gardent des informations ancestrales. À cet instant, je viens d'en libérer, je viens de libérer ce que je pouvais libérer ce matin, chouette.
Alors, je ressens tout ça, ça remonte à la surface et ça me fait des sensations, peut-être du froid, du chaud, peut-être d'autres manifestations. Accueillez ça. Ensuite, en descendant comme ça dans mon corps, je peux même ressentir le mouvement primordial de mon corps. Alors du coup, si je ne le ressens pas, tiens, j'inspire, j'ouvre de manière très subtile mes épaules et tac, normalement le mouvement se met en place. Et vous l'accueillez. Et soyez curieuse de voir, tiens, est-ce que chaque jour c'est le même ou est-ce qu'il change de jour en jour? C'est intéressant de regarder ça. Et puis, vous accueillez les manifestations de vos mains. Dans vos mains, peut-être ressentez-vous des mouvements, de la chaleur, des picotis, je ne sais pas, une manifestation qui vous est propre. En fait, vous vous reconnectez à votre énergie, à votre souffle de vie, à votre énergie vitale. On va justement amplifier cette énergie en frottant nos deux mains. Et puis, quand je sens qu'il y a la chaleur qui est dans mes mains, eh bien tiens, je vais inspirer en amenant mes mains vers mon visage. Enfin, j'amène mes mains vers le visage, j'inspire et je viens délicatement effleurer mes yeux et ressentir comment cette merveilleuse énergie circule. Là, je suis au niveau du chakra de mon troisième œil, les amis, on va en parler tout à l'heure. J'ouvre mes mains, je dépose main droite, paume gauche sur mes tempes et je vais me faire des petits mouvements de rotation dans un sens et dans l'autre. En faisant ça, les amis, vous envoyez, non seulement vous faites bouger vos muscles là jusque-là, et ça c'est très important, vous faites un petit massage, mais en même temps, il y a des glandes à l'intérieur, la pinéale et la pituitaire, qui sont en contact avec les chakras du haut, que vous êtes en train de dynamiser. Là. Bien, maintenant on enserre avec nos deux mains le crâne de manière délicate, et puis avec la pointe de nos doigts, à chaque petit bout de doigt, vous avez un petit chakra, les amis. Et là, vous êtes en train de diffuser l'énergie par les petits chakras du bout de vos doigts dans votre cerveau droit, votre cerveau gauche. D'un côté, vous avez une conscience analytique. De l'autre côté, une conscience intuitive. À cet instant, vous êtes en train de leur permettre de fusionner, de se donner la main, pour vous ouvrir un nouveau champ de conscience. Et on va en parler avec le troisième œil, bien sûr. Vous glissez derrière avec la pulpe de vos doigts. Vous faites un petit massage comme ça à l'arrière. Ici, le cerveau là que l'on tient comme ça dans nos mains, c'est celui qui nous permet de prendre notre place dans la tribu. Pas mal. Je descends, j'amène ma main droite sur ma première dorsale, ma main gauche par-dessus. Tac. J'amène mes deux petits coudes sous mes oreilles, je suis bien souple sur mes jambes. Et je vais faire circuler l'énergie de mes mains le long de ma colonne vertébrale. J'expire. La merveilleuse énergie circule le long de ma colonne, plonge dans la terre. J'inspire, je me syntonise à l'énergie de la terre, remonte le long de ma colonne vertébrale. Je m'enracine. C'est très important pour ce qu'on va faire tout à l'heure et je vous invite à visualiser sous vos pieds des racines merveilleuses qui plongent jusqu'au cœur de la terre-mère et vraiment ressentir cette connexion, cet ancrage avec la terre. Quand vous inspirez, vous sentez que l'énergie de la terre remonte dans vos pieds, dans vos chevilles, dans vos mollets, dans vos genoux, dans vos cuisses, jusque dans votre chakra racine. Et l'énergie de la terre remonte dans votre chakra sacré, dans votre plexus solaire, dans le chakra de votre cœur. Et vous êtes connecté à la merveilleuse énergie de la terre. Et on se connectera tout à l'heure à l'énergie de l'univers. Mais déjà, vous êtes ancré. Voilà, vous inspirez, à l'expiration, vous laissez glisser vos deux mains jusqu'au niveau de votre bassin et vous accueillez ce que cette respiration a initié en vous. Bien.
Maintenant, vous sentez qu'il y a encore tout un tas de choses là qui remontent à la surface, donc on va les nettoyer. Pour nettoyer, j'amène ma main droite au-dessus de ma tête, je tends mon bras gauche, j'inspire et à l'expire, en enveloppant bien tout, allez, j'évacue toute l'énergie superflue dont j'ai plus besoin. Je le fais d'un côté, c'est à l'expire que j'évacue tout. Voilà. Et puis, je l'évacue sur tout mon corps, je m'époussette. Voilà. J'époussette les jambes, j'époussette les tibias, j'époussette les cuisses derrière, j'époussette tout. Et quand j'ai bien tout époussé, j'inspire, je monte mes mains là-haut et allez, encore. J'inspire, j'évacue tout tranquillement. Bien, vous avez tout évacué, super. Maintenant, vous prenez ce petit temps d'accueillir comment est votre corps. Et peut-être que vous ressentez la subtile nuance qu'il y a entre le haut et le bas. Et donc maintenant, nous allons faire un voyage pour aller libérer le bas du corps. Donc vous connaissez la technique, je suis souple sur mes jambes, donc j'ai les deux jambes, écartement largeur du bassin. J'inspire, je tends mes jambes, à l'expire, je relâche les chevilles, les genoux, le bassin. Je mets ma petite main droite devant, ma petite main gauche retournée comme ça à l'opposé derrière. Et je suis partie pour des mouvements d'antéversion, rétroversion du bassin. Quand j'inspire, je gonfle mon ventre, je creuse mes reins. Quand j'expire, je viens coller mon nombril sur ma colonne vertébrale et je bascule mon bassin en avant. Et comme ça, dans une alternance d'antéversion et de rétroversion du bassin, j'entame une danse très tranquille avec mon bassin. Je ne fais pas d'à-coups, il n'y a pas de choses brusques, c'est vraiment très fluide. C'est une danse très agréable que j'entame avec mon bassin. Voilà. Et vous le savez, quand on sent que il y a de la chaleur derrière les reins, et bon, on a fait le bon nombre. Donc, on va dire que comme on est tout en groupe, vous avez fait le bon nombre. Voilà. Maintenant, on va faire un mouvement latéral sur le bassin pour laisser glisser le bassin à droite et à gauche. Donc, vous êtes toujours souple sur vos jambes, vous amenez les deux mains devant le ventre, et puis vous inspirez, vous laissez glisser votre bassin à droite. Vous expirez, vous le laissez glisser à gauche. Et dans cette alternance d'inspire et d'expire, voilà, vous laissez glisser votre bassin dans un sens et dans l'autre. Vous allez faire une petite visite de vos pieds pour voir comment vos pieds participent, vos genoux, vos mollets, vos cuisses. Tout le bas de votre corps participe à la merveilleuse réalisation de cet exercice qui permet de libérer l'interne. Toutes les émotions, et de vous connecter bien sûr à l'énergie de la Terre. Voilà, on l'arrête quand on sent qu'on a de la chaleur dans le ventre. Et puis, nous allons terminer le long de notre colonne vertébrale. Vous savez, on a un grand canal qui s'appelle Shushumna, qui est notre canal de lumière. Il est connecté à l'énergie de la Terre, à l'énergie de l'univers. Et par notre respiration, nous l'activons. Donc là, on va le nettoyer en faisant des petits mouvements de rotation de notre bassin autour de ce grand canal. J'imagine que je fais tourner mon bassin et que je fais des petits cercles juste autour du canal de lumière. Et quand je fais bien mes petits cercles, quand j'ai bien pris le mouvement, eh bien, je vais l'agrandir sensiblement, ce cercle, pour le faire un petit peu plus périphérique. Tout en inspirant, tout en expirant. Et quand j'ai bien agrandi le mouvement, je vais le faire encore plus grand, comme si j'avais un cerceau autour de mes hanches et que je voulais faire tourner ce cerceau autour de mes hanches. Et c'est sur ce grand mouvement que je vais changer mon sens de rotation. Hop là, je pars dans l'autre sens sur ce grand mouvement. Et puis je vais le ralentir pour revenir au mouvement intermédiaire jusqu'à le faire tout petit, le petit cercle primitif que j'ai fait tout à l'heure, mais dans l'autre sens.
Voilà. Et puis, je vais immobiliser ce mouvement et je ressens qu'il y a plein de choses qui ont été libérées. Alors, j'inspire, hop, je vais choper tout ce que j'ai libéré, j'enlace les deux mains, j'inspire, je monte là-haut, j'ouvre les yeux et je souffle là-haut en basculant ma tête en arrière. J'inspire, je me penche en avant, à 45 degrés, les bras enlacés, tendus devant moi, et à l'expire, je relâche mes bras. J'inspire, à l'expire, je me plie sur mes jambes et je viens symboliquement ramasser l'énergie de la terre. Je l'emmène dans mes deux mains enlacées et je remonte comme si mes mains étaient un vase merveilleux qui permettait de faire remonter l'énergie de la terre tout le long de ma colonne vertébrale. Je remonte là-haut, j'inspire encore, je bascule ma tête en arrière et je souffle de nouveau là-haut. J'inspire, je me penche en avant à 45 degrés. J'expire, je relâche mes bras. Et là, je sens que j'ai gagné. Mon bassin est plus souple, mes bras sont plus longs. Je rapproche mes deux pieds, les deux jambes. Et je vais, avec les deux pieds, les deux jambes serrées, je vais faire ce mouvement-là. J'inspire, je tends mes jambes en arrière. J'expire, je fais comme si je voulais venir m'asseoir. De nouveau, j'inspire, je tends mes jambes. J'expire, de nouveau, je viens m'asseoir. Encore une fois, j'inspire, je tends mes jambes. Et à l'expire, je vais faire des petits mouvements de rotation devant. J'inspire derrière, j'expire devant. J'inspire derrière, j'expire devant. Et tac, je change mon sens de rotation. J'inspire, hop, j'expire. Ça. Et quand j'ai bien fait ça, sur des genoux pliés, j'inspire et je remonte, vertèbre après vertèbre. J'ouvre les épaules, j'ouvre un pied et j'accueille ce qui a bougé par rapport à tout à l'heure. Et je vais vous emmener faire un voyage dans votre chakra du troisième œil. Alors, pour celles qui ont envie de s'asseoir, vous pouvez vous asseoir. Pour celles qui ont envie de s'allonger, vous pouvez vous allonger. Vous faites un peu comme vous voulez. C'est vous qui voyez la posture qui est la plus juste pour vous. Voilà. Je vous laisse prendre votre place tranquillement. Voilà, et alors que vous venez de prendre votre place, eh bien, je vais vous inviter justement à fermer vos yeux physiques pour ouvrir vos yeux intérieurs. Je dirais même pour ouvrir vos yeux spirituels. Et puis vous inspirez, vous expirez, vous prenez contact avec votre corps. Et peut-être que, en prenant contact avec votre corps, vous pouvez ressentir la différence entre le moment où nous avons démarré cette pratique tout à l'heure et maintenant. Ressentir comment votre corps est peut-être plus détendu, plus relâché. Voilà, vous accueillez simplement, sans rien juger. Et puis par votre souffle et la puissance de votre intention, vous allez faire un voyage dans votre corps pour lui offrir encore un peu plus de détente, pour pouvoir glisser dans un état de conscience différent. Nous vivons, nous les humains, dans la troisième dimension, mais il existe d'autres dimensions subtiles. Et donc aujourd'hui, en allant visiter votre troisième œil, peut-être vous autoriserez-vous à aller voyager dans la quatrième dimension, celle qui vous ouvre d'autres regards, d'autres possibilités, celle qui va vous permettre de vous élever dans un niveau de conscience plus pur. Alors, pour pouvoir aller faire ce voyage, détendre son corps encore plus profondément est une des clés, c'est ce que nous allons faire ce matin. Vous inspirez consciemment et vous envoyez cet inspire
au niveau de vos pieds pour les relâcher, leur permettre de se détendre encore plus profondément. Un peu comme un cadeau que vous leur offrez, gorgé de calme, de bien-être et de détente. Et puis, vous allez inspirer, expirer pour vos chevilles. Et ressentez comment vos chevilles apprécient cet expire et comment elles se relâchent à leur tour. Et comme ça, chaque inspire, chaque expire va permettre d'offrir à votre corps une vague bénéfique de bien-être, de calme et de détente profonde. Alors laissez cette vague de bien-être circuler en vous. Et peut-être déjà, ressentez-vous que vos mollets et vos tibias apprécient cette vague et à leur tour se relâchent, se relaxent. Et puis, vous sentez que maintenant, ce sont vos genoux qui se relâchent à leur tour et que toutes vos cuisses, le dessus, le dessous, les côtés et l'entrejambe, profitent maintenant de cette douce vague de bien-être, de calme et de détente. Et alors que vos deux jambes sont maintenant profondément, complètement et parfaitement relaxées, vous laissez cette merveilleuse vague circuler le long de votre colonne vertébrale. Sentez vos petites vertèbres sacrées, toutes vos lombaires une à une, vos 12 petites dorsales et vos 7 cervicales, vous les sentez se déposer, se reposer. Comme si chaque petit disque prenait de l'expansion et permettait à votre colonne vertébrale d'être parfaitement, totalement relâchée, relaxée. Et vous sentez que cette onde merveilleuse de calme, de bien-être et de détente s'invite maintenant dans votre tête. En commençant par vos mâchoires, vous sentez que vos mâchoires se relâchent. Appréciez que lorsque vos mâchoires se relâchent, tout votre système diaphragmatique le fait aussi. Ressentez comment votre langue se dépose au fond de votre bouche agréablement. Et comment vos joues se relâchent à leur tour, ainsi que les ailes de votre nez. Et puis vous sentez que vos deux yeux glissent au fond des orbites. Vos petits muscles autour des yeux se relâchent, se relaxent. Ainsi que tout votre cuir chevelu. Et votre front, bien sûr. Et puis vos épaules accueillent cette vague de détente. Elles deviennent peut-être agréablement lourdes ou légères, je ne sais pas. Et puis votre bras droit se relâche, votre bras gauche. Et je me demande si vous allez détendre en premier votre coude droit ou bien votre coude gauche. Il se peut parfois que le coude droit soit à gauche du bras droit ou l'inverse, je ne sais pas. Ce qui est certain, c'est que maintenant vos deux coudes sont complètement relâchés. Et que la détente glisse dans vos avant-bras, dans vos poignets et dans vos mains. Et votre corps tout entier est maintenant complètement relaxé. Cette vague de bien-être et de détente s'est installée profondément en vous. Et pour permettre de parfaire cet état de détente,
au plus profond de vos organes. Vous pouvez inspirer profondément, ressentir comment vos poumons se gorgent de ce merveilleux prana, gorgés de toutes les belles énergies de calme, de bien-être et de détente. Et comment à l'expiration, ce prana circule dans tous vos canaux énergétiques. 172 000 canaux à votre service pour aller distribuer du calme, du bien-être et de la détente à tous vos organes. Ressentez comment votre cœur se relâche, votre foie, votre vésicule biliaire, votre petit pancréas, vos intestins, vos reins, vos petites glandes surrénales, tous vos organes de reproduction. Et chaque organe dont je n'aurais pas prononcé le nom à cet instant profite de cette vague de bien-être, de détente. Et dans cet espace, peut-être, pouvez-vous appeler votre bulle énergétique, remplie de toutes les merveilles, de tous les trésors que vous avez souhaité y déposer. Et pour celles qui n'auraient pas encore cette bulle énergétique, je vous invite à visualiser autour de vous une bulle à la distance que vous voulez de votre corps. Elle vous englobe un peu comme un cocon merveilleux, dans lequel il y a bien sûr le calme, le bien-être et la détente. Mais peut-être pouvez-vous y ajouter l'amour, la joie ou d'autres émotions très bénéfiques qui énergétiquement vibrent en vous. Dans cette bulle, toutes vos énergies sont positives, bénéfiques, merveilleuses. Laissez-les vibrer en vous. Nous avons fait notre connexion à l'énergie de la Terre tout à l'heure. Alors, revisitez ces racines qui sont au pied de votre bulle énergétique et qui la nourrissent également. Et puis, vous avez des racines célestes. Alors, connectez-vous à ces racines célestes. Elles nourrissent également votre bulle énergétique. Et souvenez-vous, vous avez votre petit voile vert qui est déposé sur cette bulle, qui l'entoure, qui vous apporte une pleine santé, comme un onguent très bénéfique, qui a cette capacité particulière de penser toutes les petites blessures que vous avez pu avoir. Et puis, il y a votre voile de miroir, le miroir étant tout tourné à l'extérieur, qui vous protège et toutes les émotions que vous ne souhaitez pas qui rentrent dans cette bulle glissent sur ce miroir. Toutes les émotions que vous souhaitez laisser rentrer dans cette bulle peuvent, bien sûr. Vous êtes bien à l'abri dans votre bulle énergétique où tout est positif. Bien à l'abri dans cette bulle, je vous invite à aller voyager dans votre troisième œil. Le chakra du troisième œil se situe juste entre vos deux arcades sourcilières. Vous voyez, juste à ce niveau, entre vos deux sourcils. C'est le chakra de la conscience. C'est grâce à votre conscience que vous pouvez élever l'énergie de vie qui est en vous. Cette énergie de vie, on l'appelle la Kundalini. Peut-être avez-vous déjà entendu parler de la Kundalini. C'est une source merveilleuse qui part de votre chakra racine et qui remonte tout le long de votre colonne vertébrale pour éveiller votre conscience. Et c'est au niveau du troisième œil
que cette Kundalini opère avec magie. Elle permet de vous connecter au monde céleste. Elle permet votre connexion à votre intuition, à votre créativité. À l'intérieur de votre cerveau, vous avez plusieurs glandes. La glande pituitaire, qui ouvre vos capacités psychiques, et le troisième œil est en contact avec cette glande. Vous avez votre hypothalamus, qui vous permet d'équilibrer votre système sympathique et parasympathique, pour que vous puissiez trouver l'état d'homéostasie, de bien-être, de calme, de détente. Il est en contact, bien sûr, avec votre troisième œil, cet hypothalamus. Et puis, le troisième œil, c'est le point de départ de vos racines célestes. C'est le siège de l'unité entre la Terre et l'univers. C'est votre capacité d'élévation pour agrandir la vision que vous avez de la réalité. C'est avec ce troisième œil que vous vous permettez de voir la beauté du monde dans toute sa grandeur. C'est avec ce chakra que peut-être vous avez déjà eu, ou que peut-être vous aurez, des expériences mystiques, comme cette notion de l'unité, que tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, ou l'inverse. C'est avec ce chakra que vous pouvez peut-être formuler des expressions comme celle-ci. Je suis le son. Et faire un avec le son. Je suis ma pensée. Et faire un avec votre pensée. Je suis ce parfum. Et faire un avec le parfum. Alors à cet instant, je vous invite à contempler le chakra de votre conscience, le chakra du troisième œil, ce réceptacle de votre spiritualité. À regarder votre vie avec les yeux de votre conscience, à la contempler. Et peut-être aimerez-vous faire l'expérience ce matin de contempler une roche que vous aimez, peu importe. Et en vous répétant cette petite phrase mentalement, faire un avec cette roche. Je suis cette roche. Et vous laissez imprégner par cette roche comme si vous étiez cette roche. Et je me tais un instant pour que vous puissiez vivre cette expérience.
Voilà, alors peut-être avez-vous réussi à fusionner avec cette roche. Lorsque vous réussissez à vivre cette expérience, vous passez automatiquement dans la 4e dimension, dans la dimension transpersonnelle. La question que vous pouvez peut-être vous poser, si vous avez vécu cette expérience à cet instant de devenir cette roche, et comment puis-je maintenir cette fusion? Est-ce bénéfique que je maintienne cette fusion d'ailleurs? Et je vous laisse aller chercher ces réponses en vous. Et pour ceux qui n'ont pas vécu cette expérience de fusion, tout est parfait, tout est OK. Parfois, il faut répéter cet exercice plusieurs fois pour pouvoir passer dans la 4e dimension. Et voilà pourquoi cet enregistrement qui va vous être envoyé est disponible jusqu'au 28 novembre pour que vous puissiez revivre cette expérience et voir ce qu'elle vous attend. Maintenant, les amis, il va être temps de revenir dans l'ici et le maintenant. Et pour revenir dans l'ici et le maintenant, vous le savez, je vous invite toujours à reprendre contact avec les petits muscles de votre colonne vertébrale, ressentir en inspirant, en expirant, comment vous pouvez remettre en mobilité tous les petits muscles le long de votre colonne. Ressentir les petits muscles de vos pieds, les remettre en mobilité, ainsi que ceux de vos mains en même temps. Revenir à vos chevilles, à vos poignets et remettre en mobilité ces petites articulations. Ressentir comment l'énergie remonte le long de vos mollets, de vos tibias, de vos avant-bras, jusqu'à vos coudes, jusqu'à vos genoux. Vous revenez tranquillement dans l'ici et le maintenant. Lorsque vous ouvrirez vos yeux dans un instant, vous serez régénéré. Comme après une excellente nuit de sommeil, vous serez disponible à vous-même et aux autres en vous remerciant d'avoir pu vivre cette expérience ce matin dans la gratitude de votre cœur. Et vous sentez que l'énergie remonte maintenant jusque dans vos hanches et jusque dans vos épaules. Et peut-être aimerez-vous vous étirer, bâiller, vous remonter tranquillement à la surface. Vous pouvez faire un petit massage à votre cuir chevelu, un petit massage à votre nuque. Vous pouvez laisser glisser vos mains le long de votre ventre et amener vos 2 mains sur votre ventre. Vous faire un petit massage. Voilà, permettra toute l'énergie de recirculer en vous. Pour celles qui étaient assises, vous pouvez ouvrir vos yeux maintenant. Pour celles qui étaient allongées, tournez-vous sur le côté, prenez le temps de revenir dans l'ici et le maintenant avec une grande délicatesse pour votre colonne vertébrale. Voilà. Et puis maintenant que tout le monde est de retour, je vois que mon amie Elisabeth est pas vraiment dans le retour, là, qu'elle est restée. Ah, si, super. Voilà, je vois qu'à peu près tout le monde est revenu. On va faire un petit Tao dynamique et respiratoire pour que vous soyez en parfait alignement toute la journée. Votre main droite accueille votre main gauche, les 2 jambes sont serrées. Le sol est comme ça, mon pied, il fait ce mouvement-là dessus. C'est ce petit mouvement qu'on appelle Tamano Ireburi qui permet d'aligner le yin et le yang. On fait ce petit mouvement, on ressent l'énergie qui circule le long de la colonne, qui passe au-dessus de la tête, glisse dans le 3e œil.
glisse dans la gorge, glisse dans le cœur, glisse dans vos mains. Vous inspirez, vous expirez, vous posez vos talons, vous pliez vos genoux. Vous inspirez, paume, main pointue. Vous expirez, vous ramenez tout dans votre ventre. De nouveau, vous inspirez, vous remontez là-haut. À l'expire, je ramène tout dans mon ventre. Encore une fois, j'inspire et j'expire. J'ouvre mes épaules, j'ouvre une jambe, je fais onduler ma colonne vertébrale d'avant en arrière, je fais tourner mes épaules, je fais tourner mes hanches et je me repose la question, tiens, à cet instant, je reviens à mon énergie et je reviens à mon positionnement du début de la séance et je note simplement la différence. Est-ce qu'il y en a une, est-ce qu'il n'y en a pas? Et j'accueille, tiens, est-ce que ma couleur énergétique, c'est toujours la même que tout à l'heure ou est-ce que c'est une autre couleur qui la symbolise maintenant? Voilà, vous vous posez ces petites questions. Eh bien voilà, vous venez de vivre la découverte de votre chakra du troisième œil. Je vous ai invité à vivre quelques expériences et je me demande comment est-ce que tout cela vous a traversé. Je serais ravie de lire vos commentaires sous cette vidéo si vous le souhaitez, ou vous pouvez également m'envoyer un email mahorst@illumière tout attaché.fr. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo dans quelques jours et à cette occasion, nous irons à la rencontre de votre chakra coronal. Je vous souhaite une très très belle fin de journée et je vous dis à très bientôt. Si vous le souhaitez, vous savez, cette vidéo fait partie d'une série de 15 vidéos et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, eh bien cliquez sur la petite cloche ci-dessus, ainsi ça vous permettra de recevoir toutes les autres vidéos de manière automatique. À très bientôt. Merci.